Et c'est une fin de tournage. Eh bien salut à toutes et à tous, ici Trex33 en direct de chez moi. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, la miniature et même l'intro de cette vidéo, oui, j'ai acheté ce clap il y a 1 an. Je pouvais pas me douter qu'il servirait pour dans ces conditions. Mais j'en suis très content parce que ça fait un petit souvenir. Et puis on a l'ancien titre de studio, de Feu Studio, puisque nous allons en parler, nous allons revenir là-dessus. Notre cher parc va changer de nom. En effet, aujourd'hui, on va revenir sur les annonces qui ont été faites ce vendredi 12 avril 2024 à l'occasion du 32e anniversaire de notre destination favorite. Aujourd'hui, on va essayer de traiter les annonces qui concernent essentiellement le parc Walt Disney Studios. Je ne reviendrai pas sur les annonces qui ont été faites concernant les hôtels, la réhabilitation, notamment notamment du Ranch Daisy Croquette, qui va avoir le droit à une petite mise à jour au fur et à mesure, ils l'ont expliqué. On reviendra là-dessus prochainement, tout comme pour les aménagements du Disney Village. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur Disney Adventure World, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est le nouveau titre de la destination, du second parc de Disneyland Paris, car le nom Walt Disney Studios n'avait plus de sens. Je suis pas complètement d'accord avec ce point-là. Le parc va changer de nom, donc on va analyser tout ce qui nous a été proposé. Donc toute la nouvelle partie, la nouvelle séquence d'entrée, la nouvelle zone d'accueil du parc Walt Disney Studios, qui inclut la place des Frères Lumière, Studio One et toute la rue en fait de l'autre côté qui relie Together, Mickey et le Magicien, donc Cinemagic Theater et Animagic Theater. Toute cette zone-là en fait va être entièrement repensée. De toute façon, vous voyez les concept art. Je vous mettrai celui de jour et de nuit. Il y a beaucoup plus de verdure, des jardins, des arbres, des espaces abrités aussi avec des nouveaux auvents, notamment à Studio One qui va bénéficier d'un nouveau auvent, voilà, pour toujours améliorer l'expérience. Il y aura aussi un nouveau restaurant, l'ancien restaurant en coulisses en fait qu'il y avait dans Studio One va s'appeler Hollywood Garden Restaurant. Donc assez sympa, sachant qu'en plus il y aura tout un jardin à côté, ça pourrait être intéressant. Oui, là où avant le parc était dépourvu de tout arbre, c'était une vaste étendue désert à perte de vue. Ah bah là, franchement ce sera la jungle, sans mauvais jeu de mots. Mais vraiment, voilà, ils essayent de corriger le tir pour rectifier ce qui n'a pas été fait depuis plus de 20 ans. Des arbres, de la cohérence aussi malheureusement, bien qu'il y avait une forme de cohérence dans tout ce joli bazar, c'était pas terrible non plus, qu'on se le dise, on est arrivé, Studio One avait ce côté un peu, moi j'aimais bien, il avait un peu ce côté pittoresque, voyez-vous, il y avait peut-être une populaire opinion, comme on dit, une opinion très impopulaire, mais je trouvais qu'il avait un petit côté un peu, un peu pittoresque, cheap, mais dans le bon sens, un peu comme Planet Hollywood. C'était palpable. On sentait que c'était des trucs qui avaient pu servir pour des films. Ça faisait un hangar à décor de cinéma, et c'était l'histoire de ce parc. C'était les studios de cinéma Disney. Donc forcément qu'on allait retrouver des trucs qui ont servi. Il y avait littéralement la coccinelle dans une boutique. Bref, je trouve que les concept art de l'intérieur de Studio One aussi sont vraiment extrêmement beaux. On sent vraiment que ils mettent les moyens et ils veulent faire un peu un embellissement global du parc comme ils ont fait à California Adventure. C'est assez sympa. Bon, la seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça c'est encore là. Les tapis volants d'Aladin, même si c'est une de mes attractions favorites. Je ne fais jamais Dumbo ou Orbitron, mais je fais celle-là tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, je l'adore. Et elle est là, elle a réussi à survivre. Que le ciel te prête vie, chère attraction, puisque tu es encore là après toutes ces années. Qu'elle reste là encore un petit moment. Bref. On va passer maintenant à Adventure Bay, donc toute cette nouvelle rue en fait. Là, c'est là qu'il y aura les jardins anglais, c'est là qu'il va y avoir l'attraction Réponse, où vous avez les concept art juste ici. Et c'est là aussi où il y aura le lac et tous les... Je crois qu'ils appellent ça des worlds, d'ailleurs, tout autour. Le World of Frozen tout au fond. World of Pixar, avec Toy Story, Cars, voilà. Et le troisième world, on ne sait pas trop ce que ça va être. World of Pandora. Non, ne prenez pas cette info pour acquise. C'est un souhait des plus chers. À défaut d'avoir
Star Wars Land. Pourquoi pas un World of Pandora, ça pourrait être sympa. Mais sur la baie des Medcaïna par contre, hein, je veux la Polynésie quand même, enfin, je veux que ça soit joli. Revenons-en sur Adventure Bay. La rue principale avec les jardins anglais qui vont mener au futur spectacle Alice fait du BMX. C'est faux, Alice est la reine de cœur, retour au pays imaginaire. Mathieu, arrête tes blagues pourries. Et l'attraction réponse, qui somme toute a l'air très sympathique. Franchement, bon, c'est genre les tasses, hein, mais cette scène est tellement belle dans le film et franchement la musique est est vraiment une des plus belles aussi. C'est une des plus belles chansons d'amour, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est une des plus jolies, franchement, pour ma part, c'est une de mes préférées. Celle de Fine Réponse quand ils sont sur cette espèce de gondole là, ça va être très sympa. Le nouveau restaurant aussi, vous avez un concept art de l'entrée, on a le nom aussi. Vous le verrez, je vous l'écrirai un petit peu mieux parce qu'il m'a échappé évidemment. Voilà, tout ça promet d'être assez intéressant. J'espère qu'on aura un show sur le lac, normalement oui. Lequel, on ne sait pas. Un fantasmique peut-être comme au Japon, à base de bateaux, ça pourrait être sympa, ou un World of Color, enfin... Tout est ouvert, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, comme on dit, mais j'ai bon espoir. Et la dernière zone, World of Frozen, tout au fond du parc, qui sera donc quand on sortira de Studio One, vraiment comme on dit, le point de fuite, c'est là que notre regard arrivera en premier, puisque on verra la montagne du Nord, on verra le palais de glace, et le château d'Arendelle, voilà, ce sera vraiment la toile de fond du parc en fait. On aura vraiment ce panorama là dans le fond, directement dans notre champ de vision, donc ça donnera quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que vu de l'extérieur aussi, vu de l'extérieur du parc, quand on est sur le boulevard, le grand boulevard périphérique qui englobe tout le site de Disneyland Paris, ça pourrait être assez intéressant. Autant le parc principal lui est enterré, il y a une butte autour et puis il a été creusé un petit peu plus bas que le sol, vraiment pour cacher, l'isoler du reste du monde. Autant là ça pourrait être intéressant déjà quand on est je me rappelle comment il s'appelle cet hôtel au niveau de Val d'Europe, Résidome, je ne sais plus, j'ai plus le nom de l'hôtel, mais quand on est là en fait au niveau de Val d'Europe, on voit le U de RC Racer, on voit les parachutes, on voit vraiment le parc bien mieux que le parc Disneyland, le parc principal. Et donc là avec cette montagne du Nord là qui sera vraiment ultra imposante, j'espère qu'ils vont faire un truc bien et peut-être même masquer le show building quasiment dans son intégralité, ce qui peut être compliqué, notamment au point de vue sécu, s'il faut évacuer vite ou quoi, mais ça pourrait être assez intéressant de voir cette grosse montagne là de derrière le parc, ça pourrait être très sympa. Mais en tout cas, on a eu de très très belles annonces pour ce 32e anniversaire de Disneyland Paris. J'attends énormément du coup des annonces qui sont à venir à la D23, puisqu'il y a une vidéo excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte. On a une vidéo promotionnelle où il y a Natasha Rafalski, il y a Tom Fitzgerald qui nous parle, qui nous explique comment va évoluer la destination et notamment le parc Walt Disney Studios. Et ils nous ont dit qu'ils étaient en train de réfléchir à la 3e zone thématique. Et là, je voudrais soulever quelque chose, c'est de la théorie, hein, on théorise un petit peu aussi. Wonderook en a parlé sur sa story Instagram et je trouvais très intéressant de revenir dessus. Il disait qu'ils insistaient énormément sur le mot world dans ce nouveau parc. Adventure World, World of Frozen, World of Frozen, World of Pixar, il y a vraiment quelque chose à creuser parce que il y aura ce lac et ce sera des worlds à côté. Et je crois qu'il y a un seul autre parc au monde où il y a un land qui s'appelle comme ça, c'est World of Pandora, en Floride. Ça pourrait prendre le sens. Un land de science-fiction remplacé par un autre land de science-fiction, ça pourrait prendre tout son sens. Les rumeurs sur le Roi Lion, moi, c'est un film que j'adore, mais c'est vrai qu'on passez-moi l'expression, bouffe à toutes les sauces. À Frontierland, un spectacle sur le Roi Lion, du merch sur le Roi Lion absolument dans tous les lands, même dans Discoveryland. Ouais, la cohérence des fois est un petit peu absente, mais bon. Voilà, donc ça serait sympa. C'est un très très bon univers aussi, mais je pense qu'il y a moyen de creuser, sachant que Bob Iger a fait des annonces dans le sens où World of Pandora allait être dupliqué à Anaheim, en Californie. Pourquoi pas en Asie et en Europe. Le pourquoi pas, c'est Asie et Europe. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Ceci étant, c'est la fin de cette vidéo qui a déjà duré un petit moment, je trouve. Voilà, c'était pour revenir sur les annonces. On fera une prochaine vidéo sur les annonces concernant le Disney Village, qui lui aussi va avoir le droit à une grosse refonte. Le spectacle Alice de la Reine de Cœur, pareil, on a eu la date d'ouverture, enfin la date de lancement et tout ça.
On y reviendra ultérieurement également quand on aura plus d'infos, quand j'aurai fait le TikTok aussi qui a été lancé. Vous verrez ça. Et pareil pour les hôtels Disney. On fera voilà, une petite vidéo, je pense, hôtel Disney, Disney Village, prochainement, ainsi que sur Alice et la Reine de Cœur. Et pourquoi pas sur les théories qui circulent concernant le parc. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important. On est 250 maintenant, merci beaucoup. On se dit les 300 et pourquoi pas les 1000. Là, c'est dans ma tête, hein, on a le droit de rêver, mais j'espère pouvoir atteindre ce palier qui est assez symbolique car il est passé déjà sur certaines vidéos en termes de vues, notamment la vidéo du Sequoia qui cartonne toujours autant et merci à vous. C'est une des vidéos que j'ai pris le plus de plaisir à faire, mais c'est celle dont je suis la plus fière, je dois l'avouer. Donc voilà, continuez de vous abonner, de mettre des commentaires, des pouces bleus, partagez la vidéo au maximum, les vidéos au maximum, si elles vous plaisent. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de rester des gosses et éclatez-vous. Salut tout le monde!